maison de la région aujourd'hui. On va parler de Manuel Valls. Alors Manuel Valls, son père Xavier Valls, artiste peintre catalan. Sa mère c'est Luisa Angela Galfetti, originaire du Tessin dans la Suisse italienne. Il est né le 13 août 1962 à Barcelone en Espagne. Il a été à la maison de la région aujourd'hui à Béziers avec Karine Chevalier. Alors vous êtes secrétaire générale socialiste, c'est ça? Secrétaire de la section socialiste Béziers 3. Voilà. On va parler de Manuel Valls. Alors Manuel Valls, son père Xavier Valls, artiste peintre connu catalan. Sa mère c'est Luisa Angela Galfetti, originaire du Tessin dans la Suisse italienne. Il est né le 13 août 1962 à Barcelone en Espagne. Il a été marié 2 fois. Aujourd'hui il est marié à Anne Grévin, 48 ans, violoniste de profession. Il a obtenu la nationalité française en 1982, il avait 20 ans. Vous l'avez connu, vous, en 1984 Oui. Oui, je l'ai connu en 1984 puisque j'étais membre des jeunesses socialistes comme lui et puis nous avions comme point commun d'être des jeunes rocardiens. Et donc en 1984, Manuel était chargé par Michel Rocard de structurer les jeunes rocardiens en mettant en place des clubs de réflexion qui s'appelaient les clubs forums. Et nous avions créé dans l'Hérault un club qui était spécifique puisque c'était Forum Éducation, donc avec une thématique particulière. Il a commencé tôt en politique parce qu'il n'avait pas 17 ans. Oui, moi aussi. Voilà, vous avez commencé tôt parce qu'il n'avait pas 17 ans quand il s'était inscrit aux jeunesses socialistes. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il est Premier ministre. Là, quand même, en études, j'ai vu qu'il avait fréquenté le lycée Charlemagne à Paris. Il est diplômé en histoire, il a suivi des études à la Sorbonne. Il n'a pas fait l'École nationale d'administration, n'importement, j'ai vu. Non. D'ailleurs, en fait, on a fait les mêmes études, puisque on a fait de l'histoire tous les deux. Moi, j'ai passé le concours de prof, et puis lui, il a continué plutôt dans la voie politique, puisqu'il a été très tôt attaché parlementaire du député de l'Ardèche, Robert Chapuis. Oui. Et c'est à cette époque, 83. voilà, c'est à cette époque-là, moi, que je l'ai rencontré. Puis, avec tout un tas de copains, on était une bonne bande de jeunes rocardiens. Oui, parce que en 88, il succède à Henri Kameski, aussi à la tête du PS. Et lui aussi, à 24 ans, au conseil régional de l'Île-de-France. Oui. À l'époque, vous avez créé une formation. Oui. Pareil, le journaliste de Midi Libre n'a rien compris. C'est pas formation éducation, c'était ce club Forum Éducation. Parce qu'en fait, à l'époque, moi j'avais passé le CAPES, j'étais en formation à Montpellier. Alors à cette époque-là, ça s'appelait pas. Je ne sais plus comment ça s'appelait, la formation des profs. Et donc, on était tout un groupe de jeunes instituts, jeunes profs engagés politiquement et qui étions dans l'éducation. Donc, on avait dit à Manuel, ce qui serait intéressant, puisqu'on est tous dans cette thématique, c'était de travailler cette thématique pour apporter des idées au niveau des rocardiens. Aujourd'hui, il est Premier ministre, il a composé son ministère, ça veut dire qu'il avait au départ 16 ministres, 8 hommes, 8 femmes, parce qu'il a gardé la parité. Oui. Hier, il a voté les secrétaires d'État, ça fait que maintenant nous avons 14 secrétaires d'État, pareil, avec la parité 7 hommes, 7 femmes. Dans les diplômes principaux retenus dans toute l'équipe, il y a 4 énarques, 20 universitaires, 5 Sciences Po et 2 Normal Sup. Je ne sais pas si les diplômes sont gages, je vois pas trop l'intérêt d'aller sur les diplômes. Moi, je prendrais par exemple Pierre Bérégovoy, qui n'avait aucun diplôme, qui avait un CAP d'ajusteur fraiseur et qui a fait un très bon Premier ministre. Donc, en France, on se focalise sur les diplômes, alors que finalement, c'est pas ça l'essentiel. C'est le parcours dans la vie, le parcours politique qui est intéressant.
J'y suis d'autant plus sensible à cette idée qu'on se focalise trop sur les diplômes qu'au niveau de la région, moi je suis en charge des écoles régionales de la deuxième chance et c'est bien fait pour des jeunes qui n'ont aucun diplôme, qui ont été en échec scolaire et à qui on permet de prendre une deuxième chance et on arrive à des réussites fabuleuses. Moi j'ai le souvenir par exemple d'un jeune qui avait arrêté après la 5e, qui a passé par l'école de la deuxième chance et qui maintenant, dans le cadre de l'alternance, fait un BTS. Donc le diplôme, on peut être bardé de diplômes et être à côté de la plaque, et l'inverse aussi. Donc, c'est pas... Alors, dans son équipe, dans son équipe aujourd'hui, on prend les secrétaires d'État et les ministres, il a 9 personnes de moins de 50 ans. Oui. Et il a environ 13 personnes de 50 à 60 et 9 personnes à plus de 60 ans. Il n'a quand même pas pris une équipe trop âgée, ça veut dire qu'il a pris quand même dans la jeunesse. Oui, c'est le renouvellement. Il faut, quand on prône la retraite à 60 ans, eh bien, il faut savoir aussi se l'appliquer à soi-même. Oui, c'est ça. Dans toute son équipe, pareil, il a 28 qui sont du Parti Socialiste et 3 qui sont radicaux de gauche. Ça correspond à la majorité qui soutient le gouvernement, avec les Verts qui ont quitté le gouvernement, mais qui soutiennent la politique du gouvernement. À son poste, il a mis par exemple Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur. Alors c'est pareil, 51 ans, ils sont un peu pareils, parce que lui il va en avoir 52, parce qu'il est né le 13 en août 62. Ça veut dire qu'ils ont à peu près... c'est la même génération, Alors c'était l'ex-attaché de presse de Lionel Jospin. Je parle de ça... C'était plus qu'un attaché de presse, c'était celui qui était chargé de toute la communication de Matignon, donc ça va au-delà d'un attaché de presse. Oui, le 13 juin 2009, il annonce son intention de se présenter à la primaire socialiste pour les élections présidentielles de 2012. Vous pensez que pour les prochaines élections de 2017, vous pensez qu'il va se représenter? D'abord, on ne sait pas ce qui va se passer en 2017. La question, ce sera de savoir, premièrement, si François Hollande veut se représenter, auquel cas, logiquement, il ne devrait pas y avoir de nouvelles primaires organisées. Si François Hollande ne se représente pas, il faudra voir aussi quels seront les statuts du parti par rapport à ça. Mais tout à fait, de toute façon, il est évident que Manuel Valls a de l'ambition pour le pays et que... Oui, surtout qu'il n'a que 52 ans. Enfin, il va avoir que 52 ans. Oui, il est jeune. Et puis, c'est quelqu'un qui est talentueux, qui est brillant, qui est un organisateur hors pair et puis qui fait bouger les choses. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il a fait à Évry pendant tout le temps de sa mandature. Donc, il est tout à fait capable de devenir président lorsque le temps sera venu. Oui, les premiers ministres actuellement, depuis peu. Depuis peu, donc déjà il va montrer tout son talent. Il a déjà commencé à le faire avec son discours de politique générale, et puis il va falloir se colleter à la gestion du quotidien. La politique générale en ce moment, on va parler de la politique générale parce que ça va représenter un peu les points de ce qu'il veut faire, disons. Parce qu'il il est en train de. Il faut qu'il récupère, on en revient toujours à ces 50 milliards qu'il faut récupérer. Bon, il y a plusieurs pistes. La sécurité sociale par exemple. Les collectivités. Les collectivités territoriales, oui aussi. À quel niveau? À quel niveau, là, c'est à lui à fixer le niveau. Mais bon, ce qu'il a annoncé surtout par rapport aux collectivités territoriales, c'était une véritable réforme territoriale avec, ce qui est important, la fin de la clause de compétence générale qui fait qu'on a des doublons puisque chaque collectivité peut financer hors compétence. Et donc, tout le monde va faire de la culture, tout le monde va faire... différentes actions dans le domaine économique ou autre, et en fait, premièrement, il n'y a pas de lisibilité parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, et deuxièmement, ça entraîne des doublons et des gaspillages. Donc, je pense que la suppression de la clause de compétence générale va permettre d'en finir avec un certain nombre de gaspillages. D'accord.
Et c'est pareil, il veut resserrer les régions aussi. Oui, alors là, c'est pas tant dans la recherche d'économie, c'est pas ça qui fera économiser de l'argent. Mais l'idée de fusionner des régions, c'est de permettre qu'elles aient une taille critique où l'action économique soit beaucoup plus efficace, puisque les compétences essentielles de la région, c'est le développement économique, c'est la formation professionnelle, c'est les transports. Donc ce sont des domaines dans lesquels il faut avoir une certaine taille pour pouvoir être efficace. Pour le chômage, on n'a toujours pas de piste. C'est pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est en faisant ce développement économique, en multipliant les pôles de compétitivité, en développant la formation et en mettant un gros coup de pouce sur l'éducation nationale, que là aussi, eh bien, tout cela participera de la résolution du problème du chômage. Maintenant, le problème du chômage, le chômage de masse en Europe, c'est depuis 1974. Donc, ce n'est pas en quelques mois, ni même en 2-3 ans, que l'on va résoudre le problème du chômage. Non. Par contre, moi je pense qu'il faudrait relancer l'apprentissage, non ? Alors, nous, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au sein de la région, nous faisons tout pour l'apprentissage. Je vais prendre l'exemple de la région Languedoc-Roussillon. Nous sommes passés de 16 000 apprentis en 2004 à 20 000 aujourd'hui, et nous avons pour objectif d'arriver à 22 000 apprentis dans les 3 prochaines années. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet aux jeunes d'apprendre, d'être formés, mais en même temps d'acquérir une expérience et de rentrer beaucoup plus facilement dans le marché du travail, parce qu'ils ont cette expérience. Et les résultats nous donnent raison, puisque 80% des jeunes qui sont en apprentissage, eh bien, dans les mois qui suivent, sont en emploi. Karine Chevalier, merci quand même de cet entretien. Voilà. Merci à vous. Oui, j'espère qu'on se reverra. Je pense. Pour la suite de l'actualité. Oui, qui va, je pense, évoluer. Oui. En bien, j'espère. En bien nationalement. Oui, bien nationalement. Même localement, pourquoi pas. Je l'espère, mais bon, j'ai des doutes. Voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine émission. Voilà, merci et bonne journée, au revoir.